pas si longtemps, avec l'apôtre, là aussi, nous avons parlé de garder l'œil sur la vision afin de parvenir à la gloire. Parce qu'il y a une gloire attachée à l'accomplissement des plans de Dieu. Amen. Et celui que nous avons le privilège d'accomplir n'a rien de simple ni d'ordinaire, en quelque sorte, je veux dire. Ce n'est pas une vision banale, c'est une glorieuse vision dont le monde actuel en a terriblement, urgemment besoin. Urgemment. Et s'ils savaient que, et s'ils comprennent le principe de la vision et de la responsabilité qui s'attache aux visionnaires, ils nous auraient pratiquement attaqués pour non-assistance à nation en danger. Non-assistance à ville en danger. Parce qu'un pays n'est pas simplement habitable. On ne construit pas un pays comme ça. Et malheureusement, ceux qui l'ont fait n'ont pas toujours été animés de la pensée du Seigneur. Mais plus, très souvent, de sentiments très égoïstes. Et ça donne ce que l'on voit aujourd'hui. Certains n'hésitent pas à écrire sur leur monnaie « En Dieu nous croyons ». Mais ça ne nous empêche pas de trafiquer avec l'ennemi de notre âme. Et d'autres baptisent des principes dont ils ont honte eux-mêmes d'en parler ouvertement. Mais nous avons une vision, amen. Amen. Nous sommes des citoyens du ciel, amen. Amen. Nous sommes les membres du corps de Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes une race élue, une race bénie, amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Donc il n'y a pas de complexe à avoir. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et ce royaume, il n'y a rien qui soit impossible dans ce royaume. Et dans cette dimension, Dieu t'a établi comme moi, parce qu'il n'y a ni roi, il n'y a pas de masculin ou féminin, donc on dit comme moi. Dieu t'a établi pour régner et pour le servir comme prêtre. Amen. Notre service pour Dieu a commencé ici-bas, mais ne va pas s'arrêter. Et pourquoi ne pas réjouir pleinement le cœur de Dieu dès maintenant dans la façon dont nous le servons? Amen. Ce serait vraiment à notre avantage. Il dit même cherchez d'abord le royaume et sa justice. Sa justice, c'est lui-même. Il nous a donné sa justice. Il s'est fait pour nous et il nous a fait en lui justice de Dieu en Christ. Alléluia. Alléluia. Une de ses vertus, j'ai presque envie de dire, comme essentielle, Dieu nous l'a donné. Pareil également, la sainteté. Il nous a sanctifiés en Jésus-Christ. Alléluia. Si nous étions, si Ésaïe, le prophète Ésaïe avait vécu à notre époque et avait connu ce qu'on appelait, ce que nous avons vécu, à savoir la nouvelle naissance, il aurait eu une autre réaction quand il est entré dans le temple et qu'il a vu la gloire du Seigneur, la sainteté de Dieu. Il aurait probablement eu des cris de joie et de louange à l'égard de notre Dieu, car il nous a sanctifiés. Amen. Amen. Ah, j'entends ton amen quelque peu intimidé, et c'est ce qui me gêne, parce que tu vois, soit tu le reçois ou tu ne le reçois pas. Amen. Et si tu le reçois, tu dois pouvoir apprécier la valeur de cette grâce qui nous a été faite. Amen. Alléluia. Sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Amen. Donc, réjouissons-nous de ses grâces. Il a fait de nous justice de Dieu, sainteté, rédemption. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans la mesure où nous persuadons, nous nous approprions pleinement et effectivement cette vertu. Et elle ne peut être libérée que parce que nous l'aurons déclarée. Amen. Parce que nous l'aurons reçu vraiment. Et on le reçoit en disant « Je suis saint. Je suis juste. »
Je suis la justice de Dieu en Christ. Amen. Et c'est parce que non seulement il y a nos traits, tout ce qui nous compose, qui réagit à cette parole, mais il y a aussi ce que l'univers en fait également. Et la justice n'est pas la moindre. Amen. Donc, mon thème ce matin, c'est le chemin vers la gloire. Le chemin en route vers la gloire. Amen. Nous avons une vision. Elle brûle dans nos cœurs. Comme c'était le cas pour notre Seigneur. Et le long du chemin, des événements se sont produits, mais qui n'avaient rien du hasard pour notre Dieu. Amen. Je voudrais regarder avec vous le livre de l'évangéliste Jean, chapitre 12. Évangile de Jean, le chapitre 12. Chemin vers la gloire. En route vers la gloire. J'ai dit 12. C'est plutôt 11. Alors parfois je vais lire parce que je devais devoir m'arrêter sur certains points pour les commenter avec vous ou les souligner quelque part. Et je n'aimerais pas me disposer. C'est qui est chargé de faire la lecture? Ok, je vais commencer. Verset 1er. Il y avait un homme malade. C'était Lazare. Verset 1er, chapitre 11. Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode qui avait provoqué l'indignation des gens autour, de quelques personnes, et en particulier, bizarrement, un des membres de l'Assemblée? Je ne sais pas si ça va réjouir tout le monde quand ça deviendra impossible d'être caché, la gloire de Dieu sur ta vie. Mais on ne peut rien. Et ce n'est pas une raison suffisante pour rejeter quiconque, bien au contraire. Parce qu'il y a de la place pour chacun. Dieu a tant aimé le monde. Est-ce qu'on comprend ça? Dieu a tant aimé les centaines, les dizaines de milliers de personnes qui sont derrière les barreaux et avec lesquelles la société ne voudrait pas avoir à traiter. Mais Dieu les aime. Et il a une remède pour leur cœur. Amen. Alléluia. Et Marie, lorsqu'elle avait accompli cet acte, certains s'en étaient indignés, voulant qu'on puisse plutôt donner l'argent, vendre le produit, le parfum et soi-disant donner l'argent aux pauvres. C'est bien de le faire aussi. Mais vous vous rappelez de la réponse du Seigneur? Il a dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Comment est-ce que, pardonnez-moi l'expression, ce souverain, ce grand prêtre pouvait parler avec autant de régularité, de constance et d'une manière, je ne dirais pas détachée, mais avec cette paix intérieure de sa mort? Il semblerait comme si ça lui tardait. Quelle était la raison de son, entre guillemets, impatience d'aller là? L'Écriture répond à cette question. Nous allons le voir plus tard. C'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, «
cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Amen. Alléluia. Quelle vie passionnante. Quelle vie passionnante. Que la gloire de Dieu soit, la gloire du Fils de Dieu, il précise cette fois-ci, soit révélée. Je voulais vous le soumettre dans une autre version. Ok, on reviendra tout à l'heure. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Il semble que c'est la première fois qu'on parle de cet homme Lazare. On n'avait pas parlé avant dans les évangiles, mais il y avait une relation entre le Seigneur et cette famille. Et tu peux lever ta main vers le ciel et bénir le Seigneur de ce qu'il te connaît, mais il connaît aussi les autres membres de ta famille. Et il les aime. Amen. Il les aime de cet amour incommensurable. Amen. Néanmoins, l'Écriture nous invite à découvrir la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de cet amour, afin que nous-mêmes nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Oh my God. Et quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Combien de jours? Bien. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider. Et tu retournes là-bas? Alors, déjà une première question, est-ce que ça vous choque que le Seigneur, des fois, attende? Ne t'impatiente pas. Si tu as jeûné un jour, jeûne le 2e jour. Et même un 3e. Cela s'appelle persévérer. Amen. Parce qu'il y a une bonne raison pour laquelle, des fois, nous l'appelons retard de Dieu ou retard divin, mais ce n'est pas un retard. C'est juste un timing qu'il faut accorder. Un timing si précieux aux yeux du Seigneur. Et vous allez le comprendre tout à l'heure. 2 jours. Hein? Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Ton problème? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Est-ce qu'il parlait du soleil? Alléluia. Rassurons-nous que la lumière de Dieu brille 24 heures sur 7 au-dedans de nos cœurs. Voilà une sainte préoccupation qui devrait nous habiter d'une façon permanente. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Notez bien, la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. Mais en fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil.
Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare mort. Amen. Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Et là-dessus, Thomas dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Il y a beaucoup d'intrigues dans ce texte. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis combien de jours? 4 jours. Donc, leur déplacement a pris 2 jours de plus. 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Qu'en est-il pour toi-même, Marthe? Est-ce que tu as essayé de demander à Dieu de te remettre ton frère? Ou peut-être l'as-tu fait? Et le Seigneur répond en envoyant son propre fils, une partie de lui-même, dans ta maison pour apporter sa réponse. Amen. Amen. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler du chemin vers la gloire. Et je ne voudrais pas manquer d'associer cette histoire avec celle d'une femme dans l'Ancien Testament qui a reçu son fils, l'a mis dans la chambre qu'elle avait réservée dans sa maison pour le prophète Élisée, qui venait de temps en temps dans sa région, et elle voulait l'accueillir dignement. Et voilà, n'est-il pas que le garçon, est arrivé dans la mère, essayait de l'aider. Elle est morte dans les bras de sa mère, sur le lit que la mère avait réservé pour le prophète de Dieu. Et cette maman décide alors d'aller chez le prophète. Et sur la route, elle croise son mari qui lui dit, elle ne fait pas, écoute, je vais à tel endroit. Et son mari, surpris, dit, mais il n'y a pas de fête religieuse. Comment se fait-il que tu te diriges vers là? Comment ça va à la maison? Et sa réponse est, non, je n'ai rien entendu. Tout va bien. Tout va bien. Avait-elle perdu la raison? Ou est-ce que les inquiétudes ne la touchaient pas? Son bouclier était en place. Et quand le bouclier est en place, la bouche doit être en place aussi. Parce que je ne veux pas tuer ma foi avec une bouche, une pensée, une tête qui dira tout et n'importe quoi. C'est pas ma tête qui doit toujours diriger, mais mon cœur. Amen. Alléluia. Tout va bien. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Tout ce que tu demanderas au Seigneur, à Dieu, il te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère, donc face à une parole de confiance, de foi, Jésus répond par une parole d'encouragement. C'est pourquoi il n'est pas toujours bon de rester seul ou isolé.
il n'est pas toujours bon de ne pas partager un fardeau qui te pèse avec un frère, une sœur dans lequel tu peux avoir confiance. Et qui priera pour toi. Probablement te délivrera une parole du Seigneur. Parce que vous pensez à l'effet que cela a eu pour Marc d'entendre cette parole. Ton frère ressuscitera. Alléluia. Hey, my God. Ton frère ressuscitera. Ça fait combien de jours encore? Oh, mais pourquoi? Pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps? Je l'ai versé toutes les larmes de mon corps. Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Et celui qui a dit ça, il habite où? Quelqu'un peut me donner son adresse? Où est-ce qu'il habite? Là-haut? Et tu as le numéro, en fait? Il habite en toi et en moi. Et notre Père l'a fait, nous a fait à son image et dans sa ressemblance. Donc quand il dit « Je suis la résurrection et la vie », en lui, je suis la résurrection. C'est pour cela que lorsque le Seigneur reviendra, nous ne mourrons pas tous. Nous serons, certains d'entre nous seront transformés, transfigurés. Amen. Ils seront changés en un instant. La vie est en moi. Amen. Je suis un avec le Seigneur. Et donc, je suis ce qu'il dit que je suis. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Même s'il meurt, il vivra. Parce qu'il y a un moment, il faut partir. Et quand c'est le moment, tu sais libérer les gens. Mais la vie ne s'arrête pas à la tombe. Amen. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Ne mourra jamais. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu vas mourir? Ça a l'air simpliste. Mais je suis persuadé que si nous nous examinions attentivement, certains ont peur de la maladie, de certaines maladies qui frappent certaines tranches d'âge. Certains ont peur. Regardez, Covid, tout le monde masqué. On prend 1001 précautions. La mort, ne m'en parlez pas. Alors que si quelqu'un vient de parler de la mort, tu as une bonne occasion pour évangéliser. Mais la mort, parfois, met trop de sentiments dans le cœur de nombre de personnes, y compris parmi ceux qui se disent enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons traiter. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors qu'est-ce qui t'effraie alors? Qu'est-ce qui te met de l'inconfort quand... Hein? Crois-tu cela? Le Seigneur prend le temps de poser la question à Marthe. Est-ce qu'on croit vraiment?
Parce que si tu crois, quelque chose va changer dans ton attitude. Et tu n'attendras pas ce moment fatidique où la mort te dira, écoute, il faut que tu viennes me voir. Ou il faut que tu passes chez moi. Je suis prêt à prendre encore une gifle de ta part, mais il faut que tu passes par moi. Nous mettrons plus de pression pour aider le plus grand nombre de personnes à savoir qu'il y a une espérance plus grande que la mort. Une espérance vivante, dit la parole de Dieu. Une espérance que la mort ne peut pas étouffer, ne peut pas éteindre. Alléluia. Alléluia. Toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Si nous sommes remplis de cette assurance, mes amis, je crois que notre agenda pourra certainement connaître des modifications. Et nous prendrons le temps régulièrement d'échanger avec des personnes autour de nous, ou même au plus loin, parce que nous avons tant de moyens de communication pour leur faire part d'une bonne nouvelle, à savoir, tu crois dans le Seigneur, tu n'es pas obligé de passer par la mort. Alléluia. Alléluia. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et patati et tatata. On ne veut pas des discours religieux. On veut des faits. On veut la vérité. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a un moment où certaines phrases qu'on se répète comme ça, qu'on lance, et qui n'ont même pas une consistance authentique pour nous, nous n'avons pas tout perçu de la valeur de ces thèmes. Non, nous n'allons pas prier comme cela encore longtemps. Parce que par nos paroles, nous sommes justifiés, par nos paroles, nous sommes condamnés. Et nous voulons, c'est un temps pour nous de recréation, un temps pour nous de restaurer, un temps pour nous de manifester. Amen. Après avoir dit cela, le Seigneur n'a pas fait de commentaire. Elle en a appelé secrètement sa sœur Marie en lui disant, le maître est ici et te demande. Et à ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever et soudain sortir. Ils la suivirent en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Nous sommes en Israël. Oui, on peut comprendre ça. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Est-ce un reproche, en fait, qu'on lui faisait? Certains pensent oui, certains pensent non. Et trois. La sœur le lui a dit, et voilà qu'elle aussi, elle lui dit la même chose. Ne ressentez-vous pas que notre foi à tous, comme aussi bien celle de Marthe et Marie, a besoin de faire une marche de progrès? Que ce que nous plaisons des fois à rappeler, à citer comme ça, doit prendre une réalité tangible pour nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis. Je suis au milieu d'eux. Amen. Et si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, plutôt que de se chamailler, plutôt que de se discuter, d'argumenter, qui a raison, qui a tort, mais s'ils s'accordent pour demander une petite chose, parce que les fonds sont durs, les temps sont difficiles en ce moment. C'est ça? Une chose quelconque, elle leur sera accordée. C'est-à-dire qu'il y a des moments que Dieu prépare pour que notre foi puisse entrer en travail.
et produire du résultat. Parce que la Bible nous dit que montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi, les œuvres de ma foi. Et je crois que Dieu, le même défi s'impose à chacun d'entre nous. Donc les situations que nous connaissons sont autant de circonstances permises par le Seigneur pour nous donner l'occasion de grandir, l'occasion de lui le manifester vraiment. Amen. L'occasion de vivre, de goûter un peu à sa gloire. Alléluia. De goûter à sa gloire. Verset 33. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis? Indigné et bouleversé. Est-ce que ça va ensemble? Posons-nous la question. Pouvons-nous indigner Dieu et à la fois faire qu'il soit touché, ému de compassion, bouleversé, comme il est dit? Veillons à ne pas indigner le Seigneur, mais au contraire à le réjouir. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis cela parce que nous sommes de toutes les façons dans un temps d'épreuve. Chacun pour sa part. Et collectivement, nous avons quelques sujets ensemble. Et nous avons besoin d'hommes et de femmes qui vont chercher, peut-être dans leur privé, la pensée du Seigneur et viennent dans la maison et ne s'enseignent pas la bouche scotchée, mais disent, voici ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Amen. Parce que ce n'est pas simplement ici qu'on porte la maison. On la porte tous les jours. Amen. C'est comme l'escargot. Elle ne peut pas s'en défaire de sa coquille. Sinon, c'est sa mort. C'est sa maison. Nous sommes les membres d'un même corps. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et nous avons probablement un destin commun. Des œuvres à faire ensemble. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis ensemble. Et ce ne sont pas des œuvres ordinaires, des plus grandes œuvres que celles que Jésus lui-même a faites. Je ne fais que le citer. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Amen. Donc nous avons besoin de cohésion, oui ou non? Et nous avons besoin de ne pas nous épouvanter, de ne pas nous effrayer si des événements qui peuvent paraître durs surviennent au milieu de nous, surviennent dans nos familles. Appelons un frère, appelons une sœur. Et si tu te sens sur le coup choqué, dis simplement, prie pour moi. Je suis en train de perdre pied là. Tends-moi la main. Comme Pierre qui allait s'enfoncer dans l'eau de la mer, du lac. Et Jésus a tendu la main parce qu'il a appelé au secours. Il a beau être pécheur, certainement il savait nager, mais là il était en danger. Amen. Ça peut nous arriver. Alléluia. Je vais arriver au point essentiel. Où l'avez-vous mis? Alléluia. Alléluia. Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Alléluia. Jésus pleura. Jésus, pourquoi il pleura?
Rappelez-vous qu'il était comme nous. Il a revêtu notre humanité. Et donc il est touché, comme le dit l'Épître aux Hébreux, par nos souffrances, nos douleurs, nos infirmités. Il en est à ce point sensible qu'il a volontairement accepté de les porter. Nonobstant son innocence, mettant son innocence à notre profit. Et donc, il pleure, il est touché. Mais à la fois, il pleure parce que, là encore, il voit au-delà de l'instant présent. Ça fait combien de jours le monsieur est mort? 4 jours. Et ça vous fait penser à quoi, 4 jours? C'est fini. Ah. Nous parlons du chemin vers la gloire. Amen. Les Juifs, alors, je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. Verset 38. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Il y a des situations qui ont pourri dans nos maisons, probablement. Et nous ne voulons même pas le regarder. Nous demandons de prier pour nous, mais nous ne donnons aucune information, aucun détail, aucun chiffre. Et nous voulons néanmoins que ça se résolve. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas vouloir que la mer se déplace et aille se jeter quelque part autre, ou la montagne, si tu ne le fais pas face. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le moment est venu pour nous de savoir si ce sont les circonstances qui ont raison ou si c'est nous qui avons l'Esprit du Seigneur en nous pour accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous. Si nous avons en nous cette promesse formelle du Seigneur qui dit que toute chose travaille à mon bien. Et si ça travaille à mon bien, je peux venir voir la chose et dire oui, continue. Continue de me faire du bien. Parce que bientôt, toi-même, tu devras laisser la place. Amen. Nous voulons la gloire. Mais il y a un chemin qui mène à la gloire. Oh, il y a un chemin qui mène là. Et ça requiert, comme il est dit, fortifie-toi et aie bon courage. Pas un courage ordinaire, bon courage. Et si tu veux la qualité, tu ne vas pas l'acheter comme ça dans un lolo, bon, 10 kilos de courage. Non, non, non. Tu vas chercher le courage là où tu peux en prendre, là où c'est bon. Amen. Tu demandes à l'Esprit du Seigneur de te fortifier. Parce que ce n'est pas courage en théorie, c'est vrai courage. On parle de la bonne qualité. Ce n'est pas un courage qui dure juste un moment, juste... non, 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 non. Il faut qu'il soit testé. Seigneur, dépêche-toi, ça fait 4 jours. Jésus dit, enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Marc croyait que tout est possible au Seigneur. Et comme le Seigneur devait venir, pourquoi ils n'ont pas attendu pour mettre un tombeau là? Ils ont déjà cacheté. Je comprends l'indignation. Des fois, nous faisons exactement le contraire de ce que nous disons. Et c'est là où il faut trouver l'harmonie. Nous parviendrons, n'est-ce pas? Nous y parviendrons, oui ou non?
Alléluia, ça prendra un temps, ça ne prendra pas l'éternité. Ça prendra peut-être juste 2 semaines, 3 semaines, mais nous y arriverons. Amen. Entraînons-nous parce que nous avons un combat à remporter, une bataille à gagner. Amen. Une victoire à remporter. Et nous savons que ce n'est pas en restant comme ça, le dos croisant. Non, il faut se mettre sur le terrain. Amen. Et c'est vrai que quand on est sur le terrain, peut-être tu peux trouver un compagnon pour s'entraîner avec toi, ou un coach que tu vas payer, mais il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Amen. Et je pense que nous irions beaucoup plus vite si nous pratiquions l'accord dans nos familles, entre amis, entre sœurs et frères. Je suis ton frère, je suis responsable. Personne ne peut dire ici, est-ce que c'est gardien ici alors? Oui, c'est gardien ici, oui. Il est écrit. Amen. Parce que tu ne veux pas avoir le jugement de Caïn sur ta tête. Tu ne veux pas porter la responsabilité de la mort de quelqu'un. Enlevez la pierre. Je pense qu'il aura dit ça avec autorité parce que sinon il va décrire. Il était bouba Jésus en laissant. Mais Seigneur, on ne peut pas comprendre. 4 jours, il a senti. Et puis, tu es malade. Ils auraient argumenté. Il ne leur a pas laissé le choix. Enlevez la pierre. C'est eux qui m'étaient ôtés. Marthe, la sœur du mort, lui dit, regarde, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Soyons honnêtes, est-ce que c'est pas là où plusieurs d'entre nous Un an? Oui? Ok. Il suffit juste de le reconnaître et d'aller là où il faut pour demander réparation, restauration. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus nous tromper nous-mêmes. Je crois en Dieu, je suis fort, je suis baptisé de l'Esprit, je parle en langue. Ah, ça ne suffit pas. Il faut de l'authenticité. Il ne faut pas du courage, il faut le bon courage. Il ne faut pas l'espérance, il faut l'espérance vivante. Donc une espérance qui jette son encre au-delà de ce qui est visible et ramène les choses pour nous. Il nous faut quelque chose de plus grand, mes amis. Et je voudrais nous dire à tout un chacun, à moi le premier, que le même esprit qui a accompagné Jésus aujourd'hui t'accompagne. Le même esprit qui a restauré cette planète sur laquelle nous habitons et tout ce système cosmique qui nous entoure, il habite en toi maintenant. Et tu devrais, toi et moi, veiller à ce que tu ne sois pas juste sur la réserve ou au cas ou à la moitié. Sinon, il n'y a aucune raison pour laquelle l'Écriture nous aurait dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Parce que la nature a horreur du vide. Et si tu ne cherches pas à être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que tu laisses la place à de la poussière, à tes adversaires, au fond. Le diable, tout ce qu'il cherche, c'est une place pour autrui. Squatteur numéro 1. Ok? Et donc, voilà. Ôtez la pierre. Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, elle revient à la charge. Ah, mais non! Il est déjà mort. Il sent. Et Jésus doit revenir. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Ça prouve une chose, mes amis, et j'aime beaucoup ce texte, parce qu'elle nous expose nos vertus et nos faiblesses, nos qualités et nos défauts. Nous oublions vite. Tout à l'heure, quand tu auras repris ton véhicule pour retourner à la maison, je ne sais pas quel pourcentage de cet échange tu auras gardé. Mais je ne crois pas non plus, pour ma part, que Dieu motive ses serviteurs à investir dans la recherche, à se tenir en sa présence, à chercher sa face, à recevoir de lui, et tout simplement à se rendre disponible pour l'édification du corps, pour qu'après on mette ça sous l'étagère et c'est oublié. À croire que nous-mêmes nous négligerions nos propres vies. Mais ça c'est fini. Amen. Amen. Ça c'est fini parce que la mission que Dieu a pour Feu du Réveil, elle est absolument glorieuse. Amen. Absolument glorieuse, phénoménale. Je dis phénoménale. Alléluia. Tu cherchais la bonne réputation, la grande réputation, le succès. Tu l'as ici. Dans cette vision, dans Isaïe 58, tu as plus cassé, plus que ce que tu me demandais, plus de richesse, plus de prospérité, plus de satisfaction. Tu la trouveras dans cette vision. Elle est pour toi, elle est faite sur mesure pour toi. Et si Dieu l'a confié à cette maison dans laquelle il t'a conduit, il a mis déjà les ingrédients en toi et en moi. Amen. Rendre le pays habitable. Peut-être faudrait-il commencer à labourer le pays et mettre dehors ce qu'il faut mettre dehors et dire Seigneur, là nous voulons d'autres structures. Nous voulons, oh Seigneur, que ce terrain soit occupé autrement. Nous voulons que cette salle, nous puissions la remplir. Et tout est possible à celui qui croit. Je pense à une chose, je n'ose pas dire, il y a un temps pour tourner dans le désert, il y a un temps pour aller à la conquête. Et maintenant c'est l'heure de la conquête. Amen. J'espère ne pas offusquer quiconque, ne pas effrayer personne, mais c'est l'heure de la gloire en fait. Amen. Le chemin vers la gloire, et vous allez comprendre maintenant. Alors, on a déjà enlevé la pierre. Dites-le au Seigneur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, non, oui. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, nous sommes au verset 40, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça c'était pour répondre à l'argumentation de Marc qui était revenu à la charge. Ok? Alléluia. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. De ce que tu m'as écouté, exaucé. Pour ma part, je savais que tu m'exauces ou tu m'écoutes toujours, parce que si Dieu t'écoute, il t'exauce. Amen. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mais de qui il parle là? Seigneur, on t'a dit, occupe-toi de Lazare, tu parles de mon temps. Oui. Lazare était en train de faire ce qu'il avait à faire. Dieu l'a permis. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors!
Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé de neige. Jésus leur dit alors, détachez-le et laissez-le s'en aller. Alléluia. Lazare sort. My God. My God. My God. My God. My God, my God, my God, Rocher de Kerabatoko, ce que l'ennemi a volé de toi et qu'il a mis dans ses cercueils, il est temps que tu commandes que ça sorte. Amen. Il est temps que tu refuses cet embargo-là. Ces barrages que l'ennemi met devant nous, comme pour nous dire, ou péché à aller plus loin. De toute façon, j'ai grillé, trop tard, Mario. Non. Non. Dis ça avec moi, c'est non. On enlève les pierres. On arrête de cacher les choses. Amen. On arrête de faire comme si tout est bien, tout est en ordre. Moi-même, tout à l'heure, je dis, où tu es, il a senti, danger. Non, enlevez la pierre. Amen. Alléluia. Et alors, le beau avec ça, parce que toi et moi, comme ses amis, Marie et les autres, marchaient avec Jésus, celui qui avait dit précédemment, je suis là, c'est une parole pour toi et moi ce matin. Tu dois la saisir. Je suis la résurrection. Amen. Et la résurrection est avec toi. C'est pourquoi quand tu parles, tes paroles relâchent la vie elle-même. Amen. Donc, ce que l'ennemi avait cru pouvoir tuer à toujours dans ta vie, tuer tes espérances, tuer tes projets, tuer le destin glorieux que tu pensais que Dieu t'avait appelé. Non, trop tard, marrer l'ennemi, mais pas moi. La résurrection est avec moi. La vie et la vie plus qu'en abondance est en moi. Et quand je parle, je ne parle pas de moi-même, mais je parle la parole du Seigneur. Alléluia. Et Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Alléluia. Lazare sort. Alléluia. Diplôme sort au nom de Jésus. Oh, nouvel emploi sort. Amen. Alléluia. Mon enfant sort des griffes de l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin, mes amis, de confronter la mort avec son visage hideux, ses larmes de crocodile où j'en passe, peu importe. Non, 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 c'est pas avec ça que nous traitons avec la foi. Alléluia. 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 Déliez-le et laissez-le aller. Amen. Alléluia. Je voudrais rapidement terminer cela. Pourquoi j'ai insisté sur 4 jours? Pourquoi le Seigneur a-t-il attendu pour aller? C'est quoi son problème? Hein? C'était pas encore l'heure. Pour tester. Tester quoi? Le froid. Et toi? Il était bien mort? Ouais, il était bien mort. Ah. 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 Vous vous rappelez ce que Jésus a dit au tout début? Tout début du chapitre. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'au travers d'elle, la gloire de qui? Du Fils de Dieu, la gloire de Bibi, soit révélée. Amen.
Alléluia. La chose même que tu ne veux pas trop entendre parler, que tu ne veux pas trop parler, raconter aux autres, parce que ça te gêne. Il va falloir que tu enlèves la pierre. Et si tu te sens pas à l'aise, demande de l'aide, je t'en supplie. Demande de l'aide. Il y avait la gloire de Dieu et il y avait la gloire du Fils de Dieu. Quand Dieu est glorifié, il y a toujours un peu de la poussière de sa gloire qui tombe sur toi. Tu vas être touché aussi, amen. Tu vas être affecté positivement par cette gloire qui déborde, amen. Qui n'est pas une gloire de juste assez. Mais là, je voudrais que nous puissions réaliser. Jésus savait qu'il devait lui aussi passer un drôle de moment à la croix, éventuellement un tombeau. Et que ça n'allait pas être entré-sorti, comme si, ah, de là, je vais pouvoir sauter dehors. Non, il fallait rester. Et est-ce possible, Père, que je reste et que je sorte après? Dieu a voulu le tester, pas le tester, le rassurer. Est-ce que vous comprenez cela? Je voudrais te rassurer, si le Seigneur, Dieu notre Père, l'a permis, même pour son Fils, notre Rédempteur, il n'y a aucune situation devant laquelle tu pourrais te trouver pour laquelle Dieu n'a pas déjà préparé un modèle, une solution, une parole appropriée. Mon Dieu, mets-toi, si tu as un travail à faire, mets-toi à bêcher la parole de Dieu, à fouiller la parole de Dieu, à vouloir la dévorer. Et bientôt tu verras, le Seigneur viendra à ta rencontre et déversera la parole comme la pluie qui est tombée ce matin-là dans le quartier. Et nous, on te va poser la question, on va devoir annuler le service. Non, on ne va pas annuler le service. Amen. Alléluia. On ne va pas annuler le service parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous communiquer. Amen. Et le Seigneur a voulu, le Père a voulu donner une assurance supplémentaire à son Fils bien-aimé. Vois, lui il sort après 4 jours. Après 4 jours, toi aussi tu sortiras. Alléluia, parce que c'est le même esprit. Et les choses qui sont arrivées, les choses qui sont arrivées ont déjà été et viendront encore. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça a été, ça est et ça sera. Amen. Amen. C'est pourquoi je prophétise que la solution à nos défis, in the book, dans le livre, la réponse est là. Et elle est en toi aussi. Le livre, c'est juste pour te donner l'instant d'une conversation avec Dieu. Changer tes batteries correctement. Et quand tu les prends, ne les prends pas juste comme ça, le temps de tomber en sommeil et puis c'est ok, j'ai lu ma Bible un peu. Non. Là maintenant la Bible, c'est pas juste je lis un petit peu ma Bible le matin, un petit peu ma Bible le soir, et puis c'est passé, mais j'ai rempli mon devoir. Non, tu n'as pas rempli ton devoir. Il faut manger la parole. Je dis quoi? Il faut manger de manger même. Pour sentir bon dans le plein. Hein? Ouais, parce que c'est uniquement ce que tu auras mangé, faire rentrer au-dedans de toi, qui va ressortir au bon moment. Parce que l'Esprit va te dire, voilà la munition. Amen. Feu du réveil, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Il n'a pas l'intention de changer le programme de la maison, dans laquelle il y a une part absolument phénoménale, glorieuse pour toi et moi. Amen. Nous pouvons bénir le Seigneur de ce qu'il nous a sélectionnés dans un temps comme celui-ci, dans une œuvre comme celle-là, pour vivre les choses qu'il a écrites d'avance. Amen. Et
le Seigneur n'a fait que prendre des paroles qui avaient déjà été dites en quelque sorte. Mais là, c'est comme en plus, il venait les tester. Est-ce qu'on avait jamais parlé d'une personne morte et ressuscitée 4 jours après? Non, il n'y avait pas eu de cas pareil. Il fallait un précédent. Il fallait un précédent. Jésus avait donc tous les encouragements. Dieu va te fortifier à un point où ta foi, ton assurance va troubler le président de la République, le président de l'Union européenne, des États-Unis, parce que tu auras cette assurance. Mes amis, les situations que nous allons devoir confronter dans les années à venir, ou pour les mois à venir, ça ne peut pas être des simples petits problèmes à la maison. Il n'y a pas de pain, le lait est fini. Non, 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 c'est des choses beaucoup plus grosses que ça, mon ami. Et il est temps que toi, tu prennes ta responsabilité. Rends le pays habitable. Ça veut dire que tu ne regardes pas les choses comme pour les regarder avec un œil non, tu es attentif, tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu bénis le territoire. Alléluia, tu appelles la lumière sur la Guadeloupe en sorte que 4 jeunes ne puissent pas se tuer un lundi matin, un dimanche matin sur la route comme ça d'une manière aussi brutale. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez que les pouvoirs publics n'ont pas tous les pouvoirs, n'ont pas tout en main. Mais il y a un peuple. Et ça, c'est la porte de gloire qui t'est réservée à toi et à moi. Je dis quoi? C'est notre part de gloire. Jésus en veut de la gloire qui lui était réservée. Et qui appartenait aussi, qui était due au Père. Cette situation est venue devant lui et il a compris. Et il n'a pas capitulé, il n'a pas tremblé. Et le Seigneur lui a mis à cœur, attends. Et quand le nombre de jours était complet, il s'est avancé. Amen. Toi aussi tu avanceras avec assurance. Oh, que Dieu soit béni. Je pensais à l'exemple de Joseph. Joseph qui a été... on a simulé sa mort. Simulé sa mort. Raconter à son père une histoire en mensonge. Et le père a cru cela. Et Joseph, vous connaissez son histoire. Des années en prison. Injustement. Tout d'abord comme esclave vendu. Puis jeté en prison. Sur une accusation fausse. Il n'a pas protesté. Sais-tu qu'à un moment, il faut fermer la bouche? Quand tu ne comprends pas, ferme ta bouche. Et va discuter avec le Seigneur. Laisse l'Esprit du Seigneur exposer le dossier à ton Père Céleste. Et tu verras la lumière va jaillir. Tu es fait à l'image de la lumière, je te dis. Tu es lumière dans ce monde. Donc il n'est pas question qu'il puisse avoir une situation pour laquelle Dieu n'a pas une lumière, une réponse appropriée au travers de toi. Alléluia. Et donc ce brave Joseph, jeté en prison, on l'oublie même, ceux à qui il a rendu service. Mais Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Dis ça avec moi, Dieu n'est jamais en retard. L'ennemi peut t'avoir caché au plus profond sous la terre. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu ne t'a pas oublié non plus. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a été donné un rêve au pharaon, maître de chef d'État. Et le gars n'a pas trouvé de réponse. Parmi tout son conseil de ministre, de sage, de voyant, de gardien des affaires, j'en passe. Et finalement, devant le trouble du roi, quelqu'un lui a dit, « Garçon là qui expliquait, il s'appelle Junior, il s'appelle Roselyne, il s'appelle Sylviane. Il y a un garçon, une personne là, même membre d'une église, à Petit Bout. Il s'est prié, il s'est commandé les choses. Alléluia. Et là, voilà qu'il sort. Et non seulement il donne la réponse au pharaon,
Mais en plus, ce dernier l'établit sur le trône. Il dit, un qui chaise là, ça n'a pas le modèle. Sinon, tout reste là, c'est au ramener. D'un instant à l'autre. Amen. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Tenons-nous debout, s'il vous plaît. On va célébrer le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il a dit, il le fera. Et parce que je m'approche de lui, tout changera autour de moi. Et dans ma vie, car rien n'est impossible à Dieu. Oh oh, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible, n'est impossible, n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible, n'est impossible, n'est impossible, n'est impossible, n'est impossible à Dieu. Et parce que je m'approche de toi, tout changera autour de moi. Et dans ma vie, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Élevons nos mains, bénissons le Seigneur. Absolument rien n'est impossible à toi, Seigneur. Oh oui, nous nous fortifions dans ta parole. Nous nous fortifions en toi, dans ta force toute puissante, Seigneur. Alléluia. Le faible déclare ce matin qu'il est fort. Alléluia. Le pauvre déclare ce matin qu'il est riche. Oui, je suis riche. Alléluia. Oh, c'est ta bénédiction, Seigneur, qui fait la différence dans nos vies ce matin. Alléluia. Et nous nous tenons à tes pieds avec reconnaissance pour la parole que tu nous communiques, notre foi que tu vivifies, que tu enfonces, oh Dieu. Alléluia. Merci, Éternel, pour cette armure absolument invincible avec laquelle tu équipes chacun de tes enfants, chacun de mes bien-aimés, Seigneur. Et la maison feu du réveil ne sera plus jamais endormie, mais elle est ce que tu dis qu'elle est, le feu du réveil de Dieu dans ce pays au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.